Salut, et bien voilà, on se retrouve après cette petite introduction gestuelle qui vous aura fait certainement comprendre du sujet dont on va traiter aujourd'hui, l'importance du geste. Alors, sans avoir eu besoin de vous parler, vous avez très bien compris tous les signaux que vous avez vus durant l'introduction. Et ça, c'est parce que notre œil nous permet d'interpréter ces commandes aussi bien que si nous les avions entendues. Le chien comprendra 80% de commandes gestuelles pour seulement 20% de commandes verbales. Alors il est vraiment important de travailler la commande gestuelle dès l'apprentissage de toute commande avec votre chien. Vous allez voir que ça lui permettra d'apprendre beaucoup plus rapidement et surtout de pouvoir apprendre beaucoup plus. La commande verbale va être beaucoup plus difficile à comprendre qu'une commande gestuelle parce que vous allez d'abord prononcer cette commande « vous » différemment en fonction de votre état d'esprit, c'est-à-dire si vous êtes énervé, si vous êtes stressé, si vous êtes calme, détendu, et bien tout ça, le chien l'interprète et le comprend différemment. Tout comme si c'est vous qui prononcez la commande ou si c'est une autre personne qui prononce la commande, la manière et l'élocution vont être différentes, ce qui va un petit peu perturber le chien et va le freiner dans son apprentissage. A l'inverse, une commande gestuelle, qu'elle soit faite par vous ou par une autre personne, elle sera toujours la même. C'est-à-dire qu'un doigt en l'air, une main vers le bas, un poignet plié, un geste quelconque, quel qu'il soit, sera interprété toujours de la même manière par votre chien, d'où l'importance de travailler la commande gestuelle. Lorsque vous commencez donc un nouveau mouvement ou une nouvelle commande avec votre chien, il est impératif de travailler d'abord en silence, ensuite on travaille la commande gestuelle pour conclure par l'apprentissage de la commande verbale. Beaucoup de personnes demandent pourquoi on apprend la commande verbale et la commande gestuelle après avoir appris le mouvement. C'est très simple. Si vous donnez une commande gestuelle ou si vous essayez de donner une commande verbale à un mouvement qui n'est pas acquis, eh bien, vous allez simplement perturber le chien parce qu'il va essayer d'associer un mot ou il va essayer d'associer un geste à quelque chose qu'il ne fait pas convenablement. Apprenez donc toujours la commande et le mouvement de façon complète, en silence, et seulement une fois que le mouvement a pris forme et qu'il est à son statut de dégrossi et pratiquement terminé, à ce moment-là, vous pouvez commencer à mettre le geste dessus, et seulement à la fin, lorsque tout est compris et lorsque tout est assimilé, on passe à la commande verbale, qui elle sera un mot pour une position ou un exercice à effectuer. Je vous montre tout de suite en image, je vous mets un petit fond musical quand même, toute une suite de mouvements que nous avons appris de façon gestuelle. Et dans la vidéo qui suivra, je vous montrerai exactement les mêmes mouvements, sans geste, uniquement par la parole. Voilà, on se retrouve donc juste après.
Et bien voilà, on se retrouve donc après ces quelques images qui, j'espère, vous auront fait comprendre l'importance d'apprendre des gestes à votre chien et surtout l'arme redoutable que ça peut être si vous apprenez toutes les commandes comme ça, gestuelles à votre chien. Vous allez pouvoir vraiment communiquer nettement mieux avec lui, beaucoup plus qu'avec des commandes verbales, et c'est vraiment très efficace. Si vous avez apprécié notre contenu, eh bien ce serait vraiment très sympa de mettre un petit pouce, de le partager, voire même de vous abonner à notre page. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui vous montrera la suite, c'est-à-dire donc uniquement l'utilisation de la commande verbale, et on vous dit bon entraînement. Allez, salut!